Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Là, le sujet ne sera pas très, je dirais, joyeux, mais on va quand même en parler puisqu'il s'agit du décès d'une femme et d'un enfant survenu à l'île Maurice, donc il y a tout récemment. On va voir ça dans Causement Réunionnais. Elle s'appelle Shakila, elle est venue nous dire qu'il s'est passé quelque chose de terrible à l'île Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Shakila, qu'est-ce qui s'est passé exactement tout récemment à l'île Maurice ? Hier vers les 20h, 21h, j'apprends le décès de mon amie Sandrine Gilbert avec son bébé. Son bébé qui décède quelques minutes après. En fait, elle souffrait d'une maladie qui s'appelle le Crohn. Le Crohn, c'est une maladie inflammatoire des trompes digestives. Et elle n'arrivait plus à manger, elle était enceinte. Elle a accouché son bébé prématurément de 7 mois. Quelques heures après, elle est rentrée dans le coma. Et donc, elle était sous assistance respiratoire avec son bébé. Et on s'était dit, moi et son mari, Olivier, qu'on allait tout essayer pour les sauver. Mais sans vraiment penser à quoi que ce soit, on s'est dit, on va appeler le Freedom parce qu'ils aident beaucoup, on va appeler Réfo, il faut pas lâcher. On avait la hargne parce qu'on s'était dit, on pouvait pas la laisser mourir. C'est une femme de ma génération, 34-35 ans. Elle laisse derrière elle un petit garçon de 4 ans. C'était une femme très douce, très, très gentille, très belle, comme vous pouvez voir. Elle avait sa petite entreprise à Maurice. Elle n'avait pas envie de venir à La Réunion. Elle avait rencontré mon ex-collègue il y a 2 ans. Ils se sont aimés et elle est tombée enceinte. Et personne ne s'était dit qu'on la perdrait. Jusqu'à maintenant, on n'arrive toujours pas à croire qu'on l'a perdue. Voilà. Et malheureusement, Olivier a fait un appel plus d'1 mois avant sa mort, hier. C'est-à-dire aujourd'hui, on est mardi 11. Elle est morte hier soir, le 10, lundi. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore regardé tout à l'heure, et sur le compte Litchi Facebook, il y a eu 6 participants. Donc 6 participants, et quand on appelle les médias, on entend les gens qui parlent des Sri Lankais, qu'est-ce qu'ils font là, ouais, les Réunionnais, ils ont pas... Non, nous on n'est pas dans ce... Nous, ce qu'on essaie de dire dans les ondes, c'est de dire, nous, on n'est pas dans ce cas-là. Il faut pas tout mélanger. Après, c'est vrai, il y a des gens, ils ont abusé, parce qu'ils savent que les Réunionnais sont généreux, ils ont abusé, et puis à un moment donné, c'est tout à fait normal que les gens n'ont plus confiance. Mais aujourd'hui, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, c'était pour que les gens voient vraiment que c'était pas un canular, que vraiment il y a une femme qui est décédée. C'était une affaire de vie de mort. Aujourd'hui, on a perdu non seulement une mère de famille, un bébé, un innocent. Tout à l'heure, j'avais peur de montrer les photos parce que le papa, lui, ça le touche beaucoup, mais je le montre. Voilà, il était dans la couveuse, mais après, son état dégradé. Kylian et Sandrine sont partis hier soir. Sa maman est morte vers les 21h et quelques minutes après, Kylian l'a suivi. Et il faut pas oublier que Sandrine est partie et elle a laissé un petit garçon de 4 ans. Et ce petit garçon-là, il est tout simplement traumatisé. Je peux pas parler pour la famille. Personne ne peut comprendre la douleur d'une personne qui perd un être cher, même traduire, même expliquer comment est le père. Mais juste dire ici aujourd'hui, certes elle est morte, on ne peut rien y faire. Nous, on va tous mourir. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut savoir que le père de famille, ne n'ayant pas d'emploi, il a perdu son emploi en septembre, c'est un prof de musique, il a un master en musique, c'est un ingénieur de son, c'est pas un clochard ni un...
Donc, cet homme-là, il a fait un appel à l'aide. Ça n'a pas été suivi sur le compte Litchi, certes, on comprend. Les gens sont choqués, il y a eu plein de soucis, il y a eu les gilets jaunes, Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la part des choses et se dire qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin d'aide, ils veulent juste qu'on les aide pour qu'ils puissent vivre comme nous. Pas forcément venir à la réunion, pas forcément venir prendre la place de quelqu'un. Et donc aujourd'hui, on fait un appel à ce que les gens, certes elle est morte, mais il faut savoir que plus de 2 semaines, pratiquement 3 semaines, elle a été à la clinique Ferrière. C'est des dépenses qui ont été engagées par la famille de la défunte et aussi par la famille du mari. Ils ont engagé de l'argent parce qu'ils espéraient la sauver. Aujourd'hui, ils sont, on peut le dire, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'argent. Mais nous, on fait un appel à ce que les gens puissent apporter le peu qu'ils peuvent. Même 1 euro. Mais 1 euro, c'est quelque chose. Apporter une pièce parce qu'on espère. Certes, elle a été enterrée aujourd'hui. Là, j'attends les nouvelles. Mon téléphone, il est éteint. Mais tout à l'heure, j'espère, l'objectif du mari, c'était de les enterrer pour pouvoir commencer à faire son deuil. Mais lui, il demande, parce que les frais qui ont été engagés, il ne pourra pas. Il a besoin de personnes, de gens pour l'aider, pour qu'il puisse non seulement rembourser les personnes qui l'ont prêté de l'argent, mais aussi, il ne faut pas penser qu'elle a laissé le petit garçon et il faut s'en occuper. Et les parents de Sandrine, actuellement, ils sont démunis. Donc, tout à l'heure, je prendrai des nouvelles pour savoir comment l'enterrement s'est passé. Mais pour dire à tous les Réunionnais, Midi Azot, Sandrine Gilbert, elle est morte. C'est bon, c'est fait. Son bébé, il est mort. Mais il ne faut pas perdre d'autres valeurs. Créole, moi, m'a grandi ici, fait 30 ans, m'aller à la Réunion. Et moi, ce que j'aime avec le Réunionnais n'a un grand cœur. Le Réunionnais, c'est un monde a la main sur le cœur. C'est un monde qui lui donne. Il compte pas il va dire c'est n'a pour dire si on embête il va dire il va dire ce qu'il a dans son cœur, mais perdez pas votre larme, perdez pas votre richesse créole, parce que notre richesse là, c'est justement notre solidarité. C'est ça, nous l'harmonie que nous n'avons entre nous, avec toutes les communautés, tous les peuples. Et oublie pas que Gilbert, Sandrine, c'est une Mauricienne, mais c'est aussi une Réunionnaise. Et je pense que c'est ça aussi l'appel, c'est qu'il ne faut plus jamais qu'il se passe des affaires comme ça. Pourquoi plus jamais? Est-ce qu'il y a eu des cas avant? Oui, on voit tous les jours, mais pour nous, maintenant, c'est devenu banal. Hein. Alors, pour nous, c'est ici, à La Réunion? À La Réunion, dans le monde. À Mayotte ou à l'île Maurice? Dans le monde, partout. Mais surtout à Maurice. C'est vrai qu'à Maurice, ils ont l'habitude d'entendre un enfant, il est mort, un jeune, machin, il a été tué, massacre. Là, on a eu récemment une jeune fille de 14 ans. Qui était enceinte, elle est morte à l'hôpital en voulant donner la vie. Je pense qu'il y a une collaboration au niveau de la santé à faire là-dedans, sachant que justement pour le cas de Sandrine, les médecins de SAMU se plaignaient de ne pas pouvoir communiquer. On va préciser que ce sont les médecins de SAMU de La Réunion qui voulaient avoir des informations concernant la santé. Ils étaient vraiment préoccupés par l'état de la maman et du bébé. Ils étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait, mais les médecins à Maurice ne voulaient pas communiquer. Nous, on était entre les médecins, moi et Olivier, on était entre les médecins de Maurice et les médecins de La Réunion. Alors que les médecins de La Réunion, ils voulaient juste avoir des nouvelles. Voilà. Alors, on va revenir sur la situation aujourd'hui. En tout cas, le compagnon de Sandrine a besoin aujourd'hui de moyens pour payer d'abord l'hospitalisation, aussi régler sans doute les frais de l'inhumation. Comment doivent se faire les dons, ceux qui ont de l'argent à donner? C'est donc, il y a d'abord la plateforme Litchi. Voilà, il y a la plateforme Litchi, je ne sais pas jusqu'à quand ça sera encore là. Il y a la plateforme Litchi, c'est écrit au nom de Olivier Cocatrix sur Facebook. Si vous voulez voir le lien, mon nom c'est Moana Baraka et Olivier Cocatrix. Moana Baraka c'est M-O-I-N-A, plus loin W-A, Baraka c'est B-A-R-A-K-A. Donc, et Olivier, moi je peux laisser aussi mes coordonnées. Un carton
sera laissé à l'entreprise, à une entreprise à l'étang salé, Crêpe d'Or, parce qu'on en a déjà parlé. Ils m'ont dit de laisser un carton là-bas. Un carton, je vais essayer de laisser avec Télécréole, je ne sais pas comment. Bon, il connaît du monde. Et en fait, j'avais prévu un carton pour aller au département, etc. Mais bon, il y a un carton qui est avec nous dans le sud. Moi, je fais tous les supermarchés avec les jeunes de Mouvement des Jeunes des Îles. On va faire tous les magasins dans le sud, Saint-Pierre. On va faire jusqu'à ce que le carton soit plein. Et donc, à l'entreprise à l'étang salé, il y aura un responsable. Et ici, de toute façon, j'ai confiance, c'est Télécréole. Et donc, pour pouvoir faire un don, vous pouvez aussi nous appeler. Mon numéro, c'est 06 93 83 13 29. 83 13 29, voilà. Alors aujourd'hui, il y a bien sûr ce qui va être l'animation, la suite, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une idée de ce que peut devenir cet enfant de 4 ans qui n'a plus de maman? C'est la question qu'il fallait poser, c'est que moi personnellement... Il y a une chose aussi, son père, c'est pas Olivier Patrick, c'est pas son père. Sachant... Donc celui qui doit récupérer l'enfant, c'est son père biologique. Je pense qu'il va vivre avec ses grands-parents, de toute façon c'est le seul lien... Ses grands-parents maternels. Voilà. Ses grands-parents maternels. Et moi personnellement, je n'ai jamais vu sa famille, mais j'espère partir aller les voir et rencontrer la famille, la maman, le petit garçon. Et pour moi, je pense que ce qui s'est passé, il faut pas seulement juste dire bon, c'est passé, c'est passé. Il faut aussi se dire créons des liens. Créons des liens. Est-ce qu'il ne faut pas déjà s'appuyer sur les structures qui existent chez Kila? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les structures hospitalières pour s'occuper des personnes malades. Il y a aussi les associations qui accompagnent la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant? Est-ce que vous l'avez senti dans ce qui s'est passé que Sandrine Gilbert a été soutenue, qu'elle a été accompagnée? Non. Malheureusement, non seulement on a lancé un appel de détresse qui n'a pas été entendu. Et bon, jusqu'à maintenant, on se pose la question de pourquoi, mais on s'est dit peut-être que les gens aussi, voilà, ils sont préoccupés aussi, ils ont leurs soucis. Après, dans les médias, Radio, Freedom et RFO, jusqu'à maintenant, on n'a personne qui a réagi, même des animateurs avec qui je communique personnellement. Quand je relis et que je me rends compte de ce qu'ils ont dit, enfin de nos conversations en privé, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un fossé entre les valeurs qu'ils défendent et la réalité. Exactement. Je suis désolée, mais on peut pas se dire on travaille pour le public. On travaille, que ce soit pour l'hôpital ou peu importe. Vous-même, vous travaillez pour le public. Je pense qu'il y a un minimum d'empathie à avoir envers ce public-là, justement. Et je crois que les médias ici à La Réunion et ailleurs, ils ont ce rôle de créer cette solidarité entre les communautés des îles. Et ça passe par des actions comme ça. C'est des actions comme ça qui arrivent à lier les populations. On est dans un monde où on voit la guerre partout. On n'est que ici à La Réunion, on n'a pas de problème pour dire il y a les Arabes, il y a le Chinois, il y a le Comore. On dit non, mais on a toujours vécu comme ça. Venez pas nous embêter chez nous ici, parce que nous, on vit dans la paix, peu importe la culture et la religion. Donc, ça fait partie des valeurs de La Réunion, de venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin. J'ai toujours vu ça à La Réunion. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour Sandrine. Alors cet appel au don, cet appel à la solidarité aujourd'hui, c'est sur l'océan Indien, puisque Télécréole est diffusé également sur les autres îles de l'océan Indien. Mais il y a quand même, je reviens à cette question, Shakila, c'est que comment éviter de nouveau ces défaillances du système de santé? Déjà, par exemple, le SAMU. Je ne vais pas citer le nom du médecin, mais le docteur du SAMU était vraiment préoccupé. C'est-à-dire, il n'arrêtait pas d'appeler pour avoir des nouvelles. Il voulait que le médecin de Maurice l'appelle. Ce que le médecin a refusé catégoriquement de parler avec un médecin à La Réunion. C'est quoi le problème? On a appelé le service de SAMU. Il y a une association normalement pour aider et le SAMU, tout de suite, ils ont réagi.
ici à La Réunion, ils ont réagi tout de suite, ils ont rappelé qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, écoutez, faites ça, l'enfant, on peut le rapatrier, etc., etc. La maman, il faut faire en sorte de trouver de l'argent pour la faire rapatrier. Mais vu la situation de la maman, elle n'était pas en bonne santé, elle était fragile. Nous, on comptait sur le fait qu'elle est jeune et qu'elle pourrait s'en sortir parce qu'elle était encore jeune, 34-35 ans, ma génération. Et malheureusement, non, ça n'a rien donné. On a espéré, on a prié, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on n'est pas là pour accuser les gens parce que c'était son heure, on ne peut rien faire. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est une tragédie. Aujourd'hui, à notre époque, une jeune femme comme Sandrine, comme vous pouvez voir, c'était une jeune femme pleine de vie, belle et entreprenante, meurt sans... c'est ce silence-là. Vous voyez ? Shakila a vraiment l'impression que les gens s'en foutent totalement, que c'est pas leur problème, c'est vraiment ce ressenti-là. C'est que vous êtes abandonné. C'est ce que nous, on a ressenti, malheureusement. C'est peut-être pas le cas, en réalité, parce que les gens, il faut qu'ils prennent le temps d'assimiler une information. Mais moi, je me suis vraiment sentie abandonnée. J'imagine même pas le père et la famille de Sandrine, mais voulant faire des démarches pour soutenir financièrement Olivier et sa famille, sa petite famille, qui a disparu aujourd'hui, qui n'est plus. J'ai bien senti que c'était le cadet des soucis des gens. La question, c'est justement comment faire en sorte que cette solidarité qui, à un moment donné, peut marcher, ne marche pas par d'autres moments, et comment faire pour qu'un vrai réseau se mette en place. Parce que la question est là. On voit, par exemple, lorsqu'il s'agit d'enfants qui viennent des îles de l'archipel des Comores, Mayotte également, la prise en charge se fait. Il y a ce qu'on appelle une convention, je crois, avec le département ou Exactement. avec l'ARS. En tout cas, il y a un document qui est signé pour cette prise en charge. Comment ça se fait ? Parce que elle était à l'île Maurice. Comment ça se fait que cette fois-ci, il n'y a pas j'allais dire, d'échange entre Maurice et la Réunion ? Je pense aussi... Et que s'il y a... Parce que ça s'est déjà fait dans ce sens-là. Il y avait quelqu'un qui n'était pas bien à l'île Maurice. Il y a eu des appels aux dons à la Réunion. Ça a marché et l'enfant a été sauvé. Pourquoi là, ça va marcher ? Je pense que parce que les médias n'ont pas suivi, tout simplement. Parce qu'une fois que les gens ils voient quelque chose sur Facebook, ils ne vont pas prendre au sérieux. Ils vont pas regarder, ils voient un truc écrit sur Facebook, ils diront peut-être, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Elle ne va pas prendre les gens au sérieux. Mais si les médias avaient suivi derrière, ah Shakila, qu'est-ce qui se passe ? Viens, écoute, viens, comme vous là. Je ne sais pas si on aurait pu la sauver. Personne ne sait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise plus ? Qu'est-ce que Shakila voudrait mettre en place ? Qu'est-ce qu'elle a envie de créer pour que demain, si on tombe de nouveau sur quelqu'un qui n'est pas bien, qui a des maladies, une pathologie grave, que ça puisse malgré tout trouver des solutions pour les personnes malades ? Écoutez, j'ai envie de dire, les gens, ils connaissent l'émission Tous Ensemble. C'est une émission où on vient en aide des personnes qui ont perdu des membres de leur famille. Mais c'est surtout pour pour construire des maisons. Pour construire les maisons, pour aider. Ça, c'est un besoin, ça. Ça, de toute façon, sans toi, on peut rien faire. Mais je veux dire, ça me pousse, moi, parce que je suis journaliste de fait, de formation. J'ai travaillé pendant 4 ans dans une chaîne à Mayotte. Ça me pousse, moi, à vouloir créer une émission, une chronique, un espace où on essaye d'accompagner, on accompagne les personnes qui ont des difficultés comme cela, qui ont des urgences, pour qu'on puisse tous être impliqués et pouvoir réagir. C'est ça que j'ai comme idée aujourd'hui. Je vous en ai parlé en off. Et je pense que je vais encore pousser... D'accord. Alors la question c'est, avec qui il est possible aujourd'hui de construire ou trouver les moyens pour mettre en place ce qu'on appelle une solidarité, j'allais dire, mettre en place des passerelles pour que demain, si quelqu'un a besoin, dans les îles, ont besoin de soins, ça puisse facilement
traverser d'une île à l'autre pour que si la personne a besoin, par exemple, d'un endroit spécifique, cette personne se retrouve sur un endroit spécifique et puisse trouver l'aide dont elle a besoin. Déjà, j'ai envie de dire aussi que aujourd'hui, on vit dans un monde d'images. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Les gens ne vont pas dire c'est Shakila, on va aller l'aider parce que c'est Shakila. Non. Les gens ils ont besoin de voir pour croire. Et je pense que c'est les chaînes télé comme la vôtre qui peuvent faire cela. J'imaginais que notre chaîne publique pouvait faire ce genre d'action ou même son concurrent. Mais je me rends compte que finalement, il reste que des chaînes comme Télé Créole où c'est ouvert. Ou là, je suis arrivée tout à l'heure, je vous ai rencontré tout à l'heure, je vous ai dit, c'est vous justement que j'ai besoin. Je vous ai montré la boîte et vous n'avez pas pris 10 ans pour me dire, viens, on fait une émission. J'étais pas venue pour ça. Et tout de suite, vous avez réagi. Et je pense qu'il nous faut des gens comme vous, des gens comme moi, encore plus. Il en faut dans tous les coins du monde, pas seulement à La Réunion, pour que dès qu'il se passe quelque chose, on fait une alerte, on agit. On implique les gens à travers les médias, à travers nos émissions, à travers des directs. Aujourd'hui, la plupart des personnes vivent en direct. Ils sont sur Facebook matin, midi, soir. C'est le monde de demain. Le monde de demain, la plupart des gens, ils vont être avec leur téléphone. La télé ne regarde plus. Ça sera qu'avec le téléphone. On est déjà dedans. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. L'idée est d'émerger dans l'idée de faire une émission pour pouvoir venir en aide, pas seulement aux personnes à Maurice, en Grande Comore ou à Mayotte ou ailleurs, mais aussi dans le monde entier. Mais après, il faut commencer chez nous. Et je pense, Inch'Allah, bientôt avec vous, déjà commencer par présenter une rubrique par rapport aux personnes qui sont dans le besoin. Ici même à La Réunion, on a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Et pour pouvoir impliquer les Réunionnais dans la vie, pas dire communautaire, mais dans la vie réunionnais, parce que tout simplement, on est tous liés. Il y a une nécessité aujourd'hui de créer un peu plus de liens entre les îles, travailler sur ce qu'on appelle le co-développement et faire en sorte qu'on puisse s'entraider entre îles de l'océan Indien. Exactement. Tout simplement, la Réunion ne peut pas s'enfermer entre Réunionnais. Et c'est qui le Réunionnais ? On sait très bien qu'un Réunionnais, c'est un Africain. Ça veut dire un Africain, c'est le monde. Parce que le berceau de l'humanité vient de l'Afrique. Ça veut dire le Réunionnais, c'est tout le monde. Donc, on ne peut pas enfermer le Réunionnais et la Réunionnaise comme ça, entre eux. Donc, aujourd'hui, à travers cette chronique, Inch'Allah, j'espère pouvoir ouvrir l'esprit des Réunionnais pour qu'on puisse aller voir ailleurs aussi ce qui se passe. Parce que juste à côté, on a Mayotte, et Mayotte qui porte aussi la douleur des autres îles. On a Mouéli, on a Anjouan, là on a Maurice, on a Madagascar. Dans notre chronique, Inch'Allah, peu importe où j'irai, mais on ira à la rencontre de ces personnes qui souffrent, on ira voir comment ils vivent et faire un appel à l'aide. Pas seulement juste particulier, mais aussi, c'est un moyen aussi pour que les personnes qui ont les moyens, qui sont aisées, qui ont des entreprises, qui ont des moyens d'aider les gens, c'est un moyen pour eux aussi de savoir, il y a une telle personne qui souffre, on va donner. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont les moyens et qui aimeraient donner. Mais donner comment, à qui ? Ils ne vont pas tous les jours se lever le matin et se dire aujourd'hui je vais donner à qui de l'argent. Et j'espère que cette chronique, Inch'Allah, qu'on va créer, cette chronique, elle va aider beaucoup de gens. Déjà là, on fait un appel pour Sandrine, pour qu'on puisse payer tous les frais médicaux qui ont été engagés, pour qu'on puisse subvenir aux besoins, pour le moment aider le petit garçon. Ça ne va pas remplacer sa maman de l'argent, mais ça va permettre tout simplement de les soulager, déjà d'enlever le poids de soucis financiers. Après, Inch'Allah, j'espère, après avoir récupéré l'argent, si j'ai les moyens, je descendrai à Maurice pour qu'on puisse faire une émission pour rencontrer les parents de Sandrine et son fils. Merci Shakila, on arrive donc à la fin de cet échange. Donc on va juste rappeler que il y a une famille, un père de famille et un enfant qui attend votre soutien en euros, si vous avez. Il y a des frais d'hospitalisation, il y a des frais d'inhumation également à régler. C'est une jeune femme de 35 ans donc, qui est décédée
D'abord, elle a pu mettre au monde un enfant qui a prématuré à 7 mois. Malheureusement, ni la mère, ni l'enfant n'a survécu à cet accouchement. Donc, si quelqu'un peut faire un geste, c'est le moment.